tous les gens qui sont sur Twitch sont d'accord, d'autant plus les gens qui viennent de YouTube et qui sont sur Twitch maintenant, comme Antoine et moi. Et on est tous d'accord que pour dire que Twitch c'est 100 fois moins de boulot pour 100 fois mieux payé. C'est vraiment absurde de continuer à se faire chier à faire du YouTube quand tu peux juste bosser 100 fois moins, être 100 fois plus heureux aussi accessoirement, et être 100 fois mieux payé. Salut tout le monde. Alors je sais que dans ce format qui s'appelle Pop Culture, je parle en fait assez rarement de pop culture et plutôt au contraire de politique, de philosophie. Et c'est voulu en un sens, mais pas exactement comme je l'espérais. C'est-à-dire qu'à la base, mon objectif c'était de rattacher des choses un peu complexes comme la philo à des œuvres ou des personnalités très grand public. Alors j'y arrive un petit peu en trichant et en prenant des points d'entrée un peu provoques comme Papacito par exemple, mais fondamentalement mon objectif c'était pas nécessairement avec pop culture de traiter uniquement de questions politiques, même si certains d'entre vous me diront tout est politique. Mais donc justement aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va parler plus de culture populaire à proprement parler, avec un streamer qui parle avant tout de ciné et qui s'appelle Karim Debache. Alors juste pour les boomers qui me regardent et qui feraient pas bien la différence, un streamer, c'est un créateur de contenu qui diffuse avant tout en direct en fait, généralement sur la plateforme Twitch notamment, et donc c'est assez différent du format standard de YouTube comme celui que vous êtes en train de regarder, qui est un format en différé. Précision faite, donc ça fait longtemps que je voulais parler de Karim sur la chaîne parce que c'est un peu en fait une de mes influences, on peut dire. En revanche, ça fait pas longtemps du tout que je sais qu'il stream sur Twitch, quelques semaines à peine, parce qu'en fait il a pas toujours fait ça, et moi c'est pas pour ça que je le connais. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers, Karim Debache c'est donc un vidéaste qui s'est fait connaître un peu à la période de l'apogée de jeuxvideo.com, en gros au milieu de la décennie 2010, avec des vidéos produites pour ce site internet, qui traitait déjà de cinéma, mais avec la contrainte de parler de films ayant un rapport avec l'industrie ou l'univers vidéoludique. Et ce premier format, qui s'appelait Crossed, était déjà excellent, je trouve. King of Kong était un film documentaire américain sorti le 17 août 2007 aux États-Unis et réalisé par Seth Gordon. Le film devait à l'origine s'intéresser globalement au phénomène de la compétition dans le jeu vidéo, mais prit une direction inattendue pendant le tournage. Pourquoi ? Parce que Billy Mitchell. Billy Mitchell ? Billy, putain de Mitchell. C'est qui ? C'est lui. Billy Mitchell est probablement un des joueurs d'arcade les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo. Mais après ça, il a continué à parler de ciné, en s'éloignant de l'univers du jeu vidéo, dans un second format plus indépendant qui s'appelait Chroma, pour Chronique de cinéma, et pour celui-ci, il était toujours épaulé de ses deux acolytes Gilles Stella et Jérémy Morvan, et c'était tout aussi génial, je trouve. Vidoc est un film français sorti le 19 septembre 2001 en France et en Belgique, et c'est le premier film de Pitof, pseudonyme de Jean-Christophe Comard, réalisateur français surtout connu pour son travail en tant que directeur des effets spéciaux numériques sur tout un tas de films dans les années 90, dont les très bons Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Et aussi Fantôme avec chauffeur, vous vous souvenez de Fantôme avec chauffeur ? Une activité qui lui permettra d'obtenir le Grand Prix technique au Festival de Cannes 1994. En revanche, après la première saison de Chroma qui avait pourtant, il me semble, rencontré un certain succès, et ben Karim a un peu disparu des radars, en tout cas des miens. J'ai bien vu passer 2-3 trucs, je sais qu'il avait fait quelques événements au Forum des Images, qui est un centre institutionnel consacré notamment au cinéma à l'intérieur du Forum des Halles, donc à Paris, mais à part ça, on ne le voyait plus trop quoi. Et pour moi, comme pour certains de mes potes, bah c'était un peu une déception, parce qu'on aimait bien Karim Debache, on trouvait qu'il parlait bien de cinéma, qu'il donnait envie de creuser le sujet du 7e art, notamment sur des questions d'ordre un peu théorique, parce qu'il faisait souvent des recommandations de lecture sur ces sujets spécifiques. Et donc moi, comme d'autres, on n'a pas trop compris pourquoi il a disparu comme ça, mais bon, on s'y est fait quoi. Et donc là, fin 2022, sans doute avec pas mal de retard d'ailleurs, j'ai découvert qu'il était en fait, comme plein d'autres vidéastes d'ailleurs, simplement passé sur Twitch, et donc il faisait des lives régulièrement. Et il y a aussi une vraie crainte que j'ai, et là je vais essayer de rebondir. Vous savez quoi ? On va rester en mode discussion comme ça, quitte à ce que le jeu on le mette un peu de côté, de toute façon j'ai compris à peu près ce que c'était, on va discuter du jeu, mais on va parler de The Thing, et on va parler de John Carpenter, et on va parler d'horreur cosmique, on va parler de Lovecraft, et on va parler de Stephen King, etc. Parce que c'est pour ça que je suis là aussi. Donc on va revenir sur le sujet et discuter de ça, même si, quand bien même, je suis pas en train de jouer. Parce que de toute façon, je crois que je me suis un peu softlock comme un con en donnant. Alors je veux tout de suite faire une précision à ce sujet. J'ai aucun problème intrinsèquement avec le format live. Je pense que c'est un outil, de communication en l'occurrence, et que comme tous les outils, il peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Et il y a des streamers comme par exemple Lisandre de la chaîne Kaivision que j'aime beaucoup, qui font, à mon avis, un usage excellent de ce type de plateforme. Parce que Lisandre, ce qu'il fait sur sa chaîne, c'est un format un peu radio libre, où les gens peuvent intervenir, peuvent discuter avec lui en direct, et donc c'est très interactif. Cela étant dit, chaque outil de com présente ses particularités, ses avantages et ses inconvénients, et dans le cas de Karim Debache, la question que je vais poser aujourd'hui, c'est est-ce que les formats qu'il produisait en différé n'étaient pas meilleurs que ces formats live? Mais juste avant ça, je voulais faire quelques remarques plus larges sur justement cette mode qui voit passer des gros vidéastes de YouTube à Twitch, c'est-à-dire du différé au live. Parce qu'il y en a quelques-uns, hein, du joueur du grenier à Antoine Daniel en passant par Squeezie, on a vu un exode assez important d'une plateforme vers l'autre au cours des 5 dernières années, même si bien sûr il continue à publier
publier du contenu en différé sur YouTube en parallèle, hein. Mais de fait, on a l'impression que certains s'orientent vers Twitch un peu par facilité. Et justement, c'est le joueur du grenier, donc Frédéric Molas, qui parlait de ça il y a quelques temps. D'ailleurs, vous avez vu au début de la vidéo, je vous ai mis une partie de cet extrait en intro, et c'est tiré d'un de ses lives sur Twitch, justement. Tous les gens qui sont sur Twitch sont d'accord, d'autant plus les gens qui viennent de YouTube et qui sont sur Twitch maintenant, comme Antoine et moi. Et on est tous d'accord que pour dire que Twitch, c'est 100 fois moins de boulot pour 100 fois mieux payé. Donc, je comprends le mal-être des youtubeurs, je le comprends, quoi. Je le comprends parce que c'est absurde. C'est absurde, vraiment. C'est vraiment absurde de continuer à se faire chier à faire du YouTube quand tu peux juste bosser 100 fois moins, être 100 fois plus heureux, aussi, accessoirement, et être 100 fois mieux payé. Et là, on touche en fait au problème majeur que je veux souligner par rapport à Karim Debache notamment, mais pas que. Mais avant ça, juste dans l'extrait là, le joueur du grenier dit un truc très important, à savoir qu'il est plus heureux, comme ça. Et ça, c'est crucial, hein. Parce que moi, je pense que vous l'avez compris, je m'apprête à dire que Karim faisait des choses plus intéressantes sur YouTube, et je le pense. Par contre, la question du bien-être, elle appartient à chacun. Et si Karim est plus heureux en tant que streamer, bah, c'est tout à fait normal qu'il continue à faire du direct, et moi, j'ai rien à redire à ça, au contraire. Par contre, sur le reste, il me semble qu'il y a des choses intéressantes à creuser. Le JDG dit dans cet extrait que Twitch ça paie mieux, et c'est moins de boulot. Et ça c'est très intéressant parce que je suis complètement d'accord avec lui en fait. Mais j'arrive à la conclusion exactement inverse quand je regarde les streams de Karim. C'est-à-dire que c'est parce que c'est moins de boulot que j'apprécie moins ce que fait Karim aujourd'hui que ce qu'il faisait avec Crost et Chroma. Et là où le joueur du grenier manque de précision dans la séquence que je vous ai passée, c'est qu'il ne spécifie pas sur quel aspect ça demande moins de travail. Et moi je vais vous le dire, ce qui est perdu avec le format en direct, c'est l'écriture. Et il écrit bien ce bougre de Karim. Et c'est affectueux hein, quand je dis bougre, je pense que vous en doutez. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Encore une fois, il y a des gens qui subliment le direct et qui arrivent à rendre ça génial et interactif, et j'ai aucun problème avec ça. Et d'ailleurs avec Karim c'est un peu le cas, parce que son chat peut interagir avec lui de façon bien plus dynamique que ça n'était le cas sur YouTube. Mais il n'empêche que, personnellement, j'ai l'impression qu'on a perdu au change. Je trouve ça dommage de se priver des talents d'écriture de quelqu'un comme Karim Debache. Alors vous me direz, il écrit pour d'autres, et c'est vrai, il continue à écrire des scripts, notamment pour le joueur du grenier, mais c'est pas pareil. Et là, je vous dis ça en tant que professionnel de l'écriture, parce que je suis rédacteur indépendant. Moi, dans mon métier, ça m'est arrivé d'écrire pour d'autres gens. Mais c'est très différent. Quand on fait ça, on n'a pas du tout la même liberté que quand on écrit pour soi. Il y a tout un tas de contraintes, et c'est normal. Mais surtout, au-delà de ça, on ne met pas le même supplément d'âme que quand on écrit pour soi. Et justement, je voudrais tordre le cou une nouvelle fois à cette idée qu'un format en direct, ou en tout cas avec peu de préparation, serait plus authentique qu'un format avec un script. Vous vous souvenez, on l'avait évoqué dans la vidéo que j'avais faite avec Antoine Goya sur le podcast du Raptor. Donc petit rappel, premièrement cette émission est enregistrée en one shot. Pour le côté authentique. Et c'est archi faux ça, c'est pas parce que vous êtes en direct ou vous enregistrez en one shot, comme dit le Raptor, que c'est forcément authentique. Ce que vous êtes devant une caméra, devant un micro, ça ne représente de toute façon qu'une portion de vous. Que vous le fassiez en direct ou pas, avec un script ou pas, mais ça change rien. Et mon propre exemple en est un peu une preuve en fait. Parce que si vous avez un tout petit peu d'instinct, vous savez que ce que je dis c'est sincère. Et ce pour une raison simple. Je pense vraiment ce que je suis en train de vous dire là. Et donc c'est authentique par rapport à qui je suis. Pourtant c'est écrit, hein, j'ai le script sous les yeux en ce moment même. Mais donc au risque d'être à contre-courant, moi je vais défendre un peu la position inverse, à savoir que je pense qu'on est plus authentique quand on écrit quelque chose, avec préméditation j'entends, hein, qu'on ne peut l'être à l'oral, que ce soit en direct ou en one-shot. Hein. Et en vérité l'expérience le confirme. Je suis sûr que comme moi, dans la vie de tous les jours, ça vous est déjà arrivé que vos mots dépassent votre pensée. Que ça vous est déjà arrivé de dire des choses et de vous rendre compte a posteriori que vous n'aviez pas fidèlement retranscrit votre opinion. Et mon point c'est pas de dire que le texte c'est forcément parfaitement fidèle à votre pensée non plus, c'est pas le cas. En revanche, faire l'effort d'écrire, ça permet de raffiner un petit peu vos réflexions. Et donc je pense que par ce biais, on s'approche plus de ce qui fait l'essence de la pensée d'un individu. Or, il se trouve que, même si je trouve que Karim Debache est très intéressant dans ses lives, parce que c'est une personne intéressante, et ben je préférais quand même être confronté à sa pensée après ce processus de raffinage. Je trouve qu'on a perdu au change dans ce cas précis, et c'est regrettable. Et pour souligner ça, notamment par rapport à ce que disait le joueur du grenier sur le fait que Twitch ça représente moins de travail, je voulais conclure cet épisode sur une citation de La Rochefoucauld, qui a trait justement à ces questions, et notamment à l'ambition qu'on met derrière nos productions. Et il semble que, en l'occurrence, malheureusement, notre François National avait vu juste. L'extrait en question est tiré de ses célèbres maximes, je cite: « On s'est trompé quand on a cru, après tant de grands exemples, que l'ambition et l'amour triomphaient toujours des autres passions. C'est la paresse toute languissante qu'elle est, qui en est le plus souvent la maîtresse. Elle usurpe insensiblement sur tous les desseins et sur toutes les actions de la vie, et enfin, elle émousse et éteint toutes les passions et toutes les vertus. » François de La Rochefoucauld.